Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Alors vous avez le cercle de feu qui nous parle d'initiation. Cette semaine vous allez découvrir quelque chose, vous allez vous trouver initié à quelque chose de différent, de nouveau peut-être par rapport à ce que vous avez déjà connu, une découverte, une impulsion aussi pour aller dans une direction, voyez. Alors ça peut être une épreuve, ça peut être un défi, on verra, parce qu'ici en pivot de semaine vous avez une lune qui est intéressante pour vous, c'est un quartier de lune, premier quartier de lune qui se joue dans votre signe, la lune est au carré du soleil qui est en Capricorne et donc la lune est fin Bélier. On a cette idée d'une urgence à dépasser, une urgence à dépasser des obstacles. Il est urgent pour vous de régler un problème pour avancer. Voilà ce que vient dire cette lune. Donc moi ça me dit ici avec l'initiation, le cercle de feu, que vous allez peut-être devoir plonger dans une situation pour avancer. Quelque chose va venir en blocage un petit peu et vous allez vous dépasser pour avancer, découvrir quelque chose, peut-être redécouvrir ou découvrir une énergie qui était cachée en vous, que vous aviez oubliée ou dont vous ne connaissiez pas l'existence. Vous voyez, on est vraiment sur ça. On va voir le message d'ailleurs en lien avec cette lune du tarot. Regardons tout de suite. Vous avez, c'était intéressant, le cavalier d'épée, comme un autre signe de feu. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Il y a un autre signe de feu qui a eu cette énergie-là. Vous avez quelque chose à défendre. Alors si vous êtes dans la communication, c'est très positif pour vous. Vous aurez peut-être à poser les points sur les i, mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour régler une situation qui constitue un obstacle. Au-delà de ça, voilà, pour lever les obstacles, vous avez besoin de vous battre et c'est vraiment l'énergie du moment. Donc vous êtes en train de mettre en place des projets, vous avez posé des intentions peut-être sur la nouvelle lune en Capricorne et vous êtes prêt et prête à faire le nécessaire pour dépasser les difficultés. Vraiment une belle combativité, beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on a un Mars qui est puissant, un Mars bien canalisé en Capricorne, qui est au trigone d'un Jupiter en Taureau. C'est une belle énergie ça. Qui est conjoint à Mercure également, ce sont de très 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 belles énergies qui permettent d'avancer sereinement. C'est vraiment l'énergie bien canalisée, avec les idées claires pour avancer. Et vraiment tout ça, c'est extrêmement positif pour vous, avec le maître de votre signe, Mars, qui est bien aspecté pour avancer dans le concret. On va regarder maintenant les messages quotidiens avec les premières cartes pour le lundi 15. Ok, donc vous passez peut-être un concours, un examen sur ce lundi 15. Il y a une réussite, je pense, au bout. Préparez-vous bien. Il y a vraiment du succès, il y a une stabilisation qui arrive. Peut-être que vous allez avoir un résultat, mais peut-être que vous allez devoir vous centrer sur vous pour passer ce concours, cet examen. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous ferez de votre mieux. Et quelque chose de stabilisant, de stabilisé. Ne lâchez rien. Voilà ce que je reçois. D'accord ? Ça peut être un examen, un concours, mais ça peut être aussi la lecture, la relecture d'une situation, d'une compréhension. On examine quelque chose qui est en lien avec soi-même, qui est en lien avec son foyer, son entreprise peut-être. Voilà. Un bilan de compétences, bilan d'une situation, compréhension d'une situation pour avancer. Mardi 16. Alors, on est encore avec Saturne, vous voyez le temps, les choses prennent du temps à venir, mais elles grandissent. Et vous avez vraiment cette connexion à l'énergie canalisée de Saturne, du Capricorne aussi, ça peut être associé, qui aide à avancer de façon durable et féconde. Il y a vraiment cette avancée, cette énergie pour avancer qui se fait avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'assises pour quelque chose de durable. Pour certains, vous aurez peut-être un sentiment d'être retardé dans vos projets, mais moi on me dit que c'est un retard bénéfique au final. Vous verrez le bénéfice, mais plus tard. Sur le mercredi 17, alors une idée pour la famille. Cette famille, ça peut être l'entreprise aussi, mais ça peut être aussi votre famille de sang, de cœur. Ça peut être votre famille d'âme aussi. Une idée pour avancer, une idée pour faire communauté,
pour rentrer dans un groupe aussi, cette idée d'initiation, une idée pour servir, pour avancer, pour faire une famille. Avec la famille et la fécondité, on a peut-être aussi l'idée de s'installer dans le couple, de fonder un foyer. On est sur ça. Ça prend du temps, mais avec des bonnes idées, manifestement cette semaine, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Sur votre pivot de semaine, donc le jeudi 18, sexualité et le trèfle. Alors là, on me parle d'une chance dans l'intime. Une chance qui vous concerne au premier titre, au premier chef. Cette lune dans votre signe, elle vient révéler quelque chose, elle vient réveiller, elle aura balayé un élément de votre thème de naissance, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, puisque vous regardez cette vidéo a priori parce que vous avez la lune, l'ascendant ou votre soleil en bélier. Donc la lune est venue réactiver quelque chose, il y a quelque chose d'intime, de secret, d'inconscient, qui se réactive et qui va venir au carré du soleil révéler une nécessité, une évidence. Il y a ça comme ça, cette idée de s'initier à quelque chose peut-être d'inconnu ou de retoucher du doigt quelque chose qui, une chose avec laquelle on avait perdu contact, parce que c'est vraiment dans l'intime. Alors la sexualité au premier plan, c'est peut-être simplement la sexualité, il y a peut-être un rapport ici avec une personne de votre choix, quelque chose que vous avez envie de vivre, qui va être très agréable, mais aussi d'abord, moi ce que je reçois, c'est que dans l'intime, dans votre intimité, il y a quelque chose qui grandit, qui se révèle, qui devient évident. C'est une découverte sur vous-même et ça constitue une chance pour avancer. On va voir ce qu'il y a à la suite. Ça peut être aussi que vous vous donnez les moyens de vous battre pour une personne avec qui vous avez un attachement physique aussi, un attachement très fort. Physique, mais aussi, c'est comme un aimant. Il n'y a pas que le physique, il y a l'idée d'être aimanté et d'être lié. C'est quasiment un lien d'âme. D'accord ? D'ailleurs, avec l'horloge qui est là, il peut y avoir effectivement une histoire de karma, une histoire de lien karmique qui est là pour certains. Vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Sur le vendredi, on est encore sur l'intime, sur ce qui est secret, caché. On a la loi. Alors la loi, pour moi, ici, elle vient marquer l'équilibre et l'harmonie. Elle vient aussi, elle peut venir parler, encore une fois, de ce qui est karmique. Un lien caché qui doit être vécu, ça c'est possible, et vous allez en ressentir la présence et l'évidence dans la semaine. Pour certains, on est dans des procédures et vous n'en avez pas forcément parlé, vous tenez à garder ça secret, vous avez peut-être besoin d'aller voir l'avocat pour parler sans que les autres soient au courant. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça pour régler un problème qui est important. Ça peut être par rapport à un héritage. Moi, ça me parle de la famille quand même. Là. Héritage, garde d'enfants, on est sur ça. Sur un secret. On parle de choses un petit peu plus intimes aussi. Prenez si ça vous parle. Sur le samedi 20, alors... Ici, on parle d'un partenariat qui protège, mais pour certains, il y aura aussi la question de se protéger d'une union, d'un accord qui a été passé par le passé. Vous avez le soleil qui entre en Verseau, qui vient donc au sextile de votre signe, conjoint à Pluton. Et juste avant ce transit, on a un trigone Lune-Soleil-Pluton, avec une lune fin Taureau. C'est un moment super important, ça, parce que c'est un moment où l'alignement entre votre conscient et votre inconscient, l'apaisement de votre état émotionnel, l'idée de se recentrer sur ses besoins profonds, d'accord, et de les mettre en corrélation directe, en coordination avec sa volonté. Ça, voilà, une fois que vous avez tout cet alignement-là, votre volonté, si elle est basée sur des ressentis, des besoins fondamentaux ajustés à qui vous êtes fondamentalement, cette volonté permet d'opérer les transformations. Ici, je pense que vous êtes dans des relations, alors relations de couple, engagement, ça peut être des engagements financiers, des engagements au travail, des engagements dans l'amitié, qui ne vous servent pas ou qui vous servent au contraire. En tout cas, vous allez prendre des décisions pour faire évoluer certaines relations.
pour faire évoluer et pour réévaluer, vous voyez, il y avait l'examen, réévaluer ce qui se passe aussi dans vos partenariats. Votre manière aussi d'être un bon partenaire pour vous-même, pour vous protéger. Donc ces transformations, elles sont nécessaires si elles sont vécues par votre volonté. C'est votre volonté qui opère les transformations. Si vous voulez changer les choses, vous le pouvez. Et si ces changements sont négociés volontairement, alors ils seront pérennes et bénéfiques. Et c'est peut-être ça l'initiation. C'est-à-dire que pour certains, il y a quelque chose que vous n'avez pas osé transformer jusqu'à présent et que vous allez oser faire évoluer, peut-être parce qu'il est nécessaire maintenant de vous protéger, ou au contraire parce que vous sentez que cette connexion, elle vous protège et qu'elle est bénéfique. Vous voyez, donc on fait le tri en fonction de ce qui est positif ou ce qui est toxique. Sur le dimanche 21, oui, on revient sur la notion de lenteur avec la tortue qui avance lentement mais fermement, sereinement. Elle avance petit à petit et c'est une chance. Donc la lenteur est porteuse de fécondité et porteuse de chance. Vous avez la chance 2 fois, hein, 2 fois dans votre tirage. Écoutez, je ne sais pas exactement pour chacun d'entre vous ce qui va se passer, mais il y a des opportunités pour vous d'avancer. L'idée, c'est de se saisir de ces opportunités, de vous battre, de regarder les choses, vous battre pour ce qui est nécessaire, regarder les choses comme elles sont, comme elles peuvent servir votre intérêt, avec beaucoup de sobriété, on me dit, et de sincérité, hein. Il y a quand même quelque chose aussi comme ça. D'ailleurs, la loi ici, elle montre une certaine justesse, une certaine justice dans votre façon de percevoir les choses, mais vous allez faire venir la chance à vous et vous saisir de ces opportunités qui viennent vers vous, hein, tout simplement. Mais ça passe par votre volonté et votre combativité. Voilà les béliers. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis je vous dis un grand merci pour votre présence ici, pour votre soutien sur Patreon, pour les abonnements, les likes, les commentaires, les demandes de guidance, vos mails, vos gentils messages. Merci. Merci aux anciens qui me suivent depuis les débuts, merci à tout le monde, merci aux nouveaux arrivés, merci à ceux qui sont là depuis moins longtemps. On est presque à 30 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Donc vraiment merci du fond du cœur, vraiment. Alors je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.